Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage pour connaître votre mission de vie. Alors je pense que vous en avez déjà plus ou moins entendu parler. La mission de vie, un peu plus clairement, c'est ce pourquoi on est venu s'incarner sur Terre, hein, tout simplement, dans notre vie actuelle. Qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on est venu chercher, qu'est-ce qu'on est venu vibrer. Voilà, on va essayer de découvrir tout ça. Même si profondément, je pense que vous savez déjà, mais ça permet d'avoir des confirmations des fois ou des pistes. Voilà. Alors, petit interlude avant de commencer. Sachez que ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, forcément, c'est un tirage général. Donc, si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, mettez ça de côté, allez chercher un autre tas peut-être qui vous correspondra mieux. Et sinon, hein, si le tirage ne résonne pas, allez voir un autre tirage. Hein. Il y en a plein sur YouTube, ça résonnera peut-être beaucoup plus avec votre énergie du moment. Voilà, donc c'est un tirage purement ludique, hein. Ne prenez pas tout à la lettre non plus. Hein. Voilà, je vous souhaite du coup un bon visionnage. Je vous laisse quelques secondes pour faire quelques respirations, vous centrer et voir quel est le tas qui vous parle le plus. Donc ça, ce sera le tas numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on va tout de suite commencer avec le tas numéro 1. Hop. On se fait un peu de place. Donc, tas numéro 1, c'était avec l'oracle des miroirs. Alors, on va demander quelle est la mission de vie pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Quelle est votre mission de vie? Tas numéro 1. Hop là. Alors, on va déjà voir ces 3 cartes. Donc, on a la famille. Voilà, donc c'est un arbre généalogique hein, avec 2 personnes, un couple en bas avec un bébé. Voilà. Ensuite, nous avons naissance. On est quand même très en lien avec la famille quand même. Hein. La famille, les enfants, la naissance, la construction d'une famille, la naissance d'un enfant. Ça peut être la naissance d'un projet, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On va voir ça ensemble. Et l'ouverture où on nous parle de destinée. Ici, on a un grand soleil, la clé. Bon, c'est vous qui avez la clé hein, de votre destin, de toute façon, hein, de votre mission de vie. Hein. Là, c'est une carte qui parle de la mission de vie. Hein. On est en plein là-dedans. Ok. Bon. Pour le moment, j'ai l'impression que votre mission de vie, elle tourne beaucoup autour de la construction d'une famille. Hein. La construction du foyer, la création, le fait d'avoir un enfant peut-être, le fait de se rapprocher de sa famille ou de construire sa propre famille, de garder des liens avec sa famille, des liens solides. Bon, là pour l'instant ça parle de ça. On va aller voir un petit peu plus loin pour avoir plus de détails quand même. On va aller voir dans quelle énergie là vous êtes, sur quelle fréquence. Ok. On a aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Ouais, dans vos énergies, vous êtes beaucoup dans l'amour, hein, la création de liens en fait, hein, dans cette vie-là. Vous êtes là pour créer des liens familiaux, des liens d'amour, avoir des enfants, garder de bonnes relations avec vos enfants, garder de bonnes relations avec vos parents, avec votre famille. Vous êtes un peu un socle en fait, j'ai l'impression, hein, pour votre famille. Hein. Vous êtes vraiment la charnière qui maintient tout ça, on va dire. Hein. Ouais. Hop.
Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, d'avoir plus de détails là, sur vos énergies, sur qui vous êtes profondément. C'est marrant ça. Alors, deuxième carte, on a tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Donc là, on a eu deux cartes quand même qui sont en lien avec l'amour. Hein. Là, c'est l'amour de vous-même. Hein. Aimez-vous tel que vous êtes. Hein. Prenez le temps de vous aimer, de vous comprendre, de comprendre qui vous êtes avec vos qualités, vos défauts. Hein. Valorisez votre singularité. Donc voilà, si vous vous sentez différent peut-être de votre famille, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. C'est parce que vous êtes là justement pour apporter des choses différentes à votre famille et pour venir peut-être en miroir, leur montrer un peu ce vers quoi ils peuvent tendre quelque part. Hein, leur montrer leurs blessures, leurs blocages, qu'est-ce qu'ils ont à travailler en fait. Hein. On est là pour révéler des blessures aux autres. Hein, et pour les aider à guérir. Et tu es aimé, c'est que même si peut-être au sein de votre famille, peut-être que vous ne ressentez pas l'amour que vous donnez, hein, peut-être que cet amour est à sens unique, enfin du moins vous le ressentez comme ça, sachez que vous êtes quand même aimé, hein, vous êtes aimé d'un amour inconditionnel, tel que vous êtes, par la source. Vous n'avez pas vraiment besoin d'aller chercher l'amour ailleurs. La source, si vous voulez, elle est à l'intérieur de nous aussi. Donc aimez-vous vous-même et vous sentirez l'amour venir de l'extérieur aussi. Hein. Ça fait un effet miroir quelque part. Hop, vous, ça tourne vraiment autour de ça, hein, autour des liens d'amour. Hein. Hop, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit avec cet oracle, l'oracle de l'énergie. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur l'énergie du groupe 1, sur la mission de vie du groupe 1. Allez. Alors, on a deux cartes. Alors, on a l'envie et on a le 6e chakra, l'archange Métatron. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, l'effet miroir, là, la projection. J'ai l'impression que vous cherchez l'amour à l'extérieur, en créant des liens, en créant votre propre famille, parce que comme ça, vous êtes sûr d'avoir un amour de la part de vos enfants. Enfin, du moins, vous faites tout pour avoir cet amour-là de votre conjoint ou conjointe, de vos enfants. Vous essayez par tous les moyens de recevoir de l'amour de l'extérieur. Alors qu'en fait, cet amour, vous l'avez à l'intérieur. Vous avez beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. Et c'est dommage parce que du coup, vous ne vous aimez pas vous-même. Vous passez beaucoup trop de temps, vous mettez beaucoup trop d'énergie à aller chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Donc il faut vraiment, là, dans cette vie-là, votre mission, ça va être d'aller vous reconnecter à votre 6e chakra, hein, de vous reconnecter à votre 3e œil, pour découvrir que cette énergie d'amour là dont vous avez l'impression de manquer, elle est déjà là. Vous pouvez la ressentir en vous connectant à la source, d'accord? Alors vous pouvez demander l'aide de l'archange Métatron, par exemple, hein, puisqu'on vous parle de cet archange-là. L'archange Métatron, il est là justement pour couper tous les liens qui nous empêchent d'avoir une vision claire des choses, en fait, hein, de revenir à nous-mêmes, à ce que l'on est profondément. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de revenir à vous, de vous recentrer sur vous, hein, que vous compreniez que vous êtes une belle personne, que vous êtes plein et pleine d'amour. Hein, vous êtes vraiment ça, en fait. Hein, vous êtes une personne remplie d'amour. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Voilà, et le problème, je pense, c'est que vous en donnez beaucoup, mais vous n'en recevez pas énormément. Du moins, vous avez l'impression de ne pas en recevoir énormément. Et vous êtes à la recherche de ça. Alors qu'en fait, l'amour, vous l'avez déjà. Il suffit de vous aimer vous-même, de prendre le temps de vous apprécier, en fait, hein, de passer du temps seul avec vous-même et d'arrêter de chercher cette reconnaissance, cet amour à l'extérieur. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Hop, hop.
peut-être là un peu plus d'infos, s'il vous plaît, sur la mission de vie de ce groupe numéro 1. Pardon. Allez. Il y en a beaucoup de cartes qui ont sauté. Alors, je vais refaire parce que du coup, il y en a beaucoup trop. Alors, est-ce qu'on peut avoir une seule carte? Voilà. On en a eu deux, c'est pas grave. Alors, on a la nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires et le soutien, votre intention vous soutient pleinement. D'accord. Alors, moi, les deux cartes, ça me fait penser, vous savez, au caducée, des médecins, toutes les professions paramédicales. Moi, ça me fait penser aux nutritionnistes, aux naturopathes, je sais pas, aromathérapeutes peut-être. Enfin, plus dans le côté nutrition, pour le coup, rééquilibrage alimentaire. Voilà, on est beaucoup dans ce côté... Je vais aller aider les autres parce que j'ai tellement d'amour à donner, j'ai tellement de belles choses à l'intérieur de moi, je suis tellement généreuse ou généreux, voilà, c'est ça le terme. Vous êtes quelqu'un de très généreux, de très entier. Et vous avez besoin d'aller aider les autres, mais de manière concrète. Le terme généreux, ça me fait penser au terme j'ai besoin de remplir les choses en fait. Voilà, de me remplir de belles choses, de remplir les autres de belles choses. Et on les remplit par le biais de la nourriture, de la nutrition. Peut-être par des compléments alimentaires, peut-être par un rééquilibrage alimentaire, l'Ayurveda aussi. Enfin, voilà, je sais pas, vous voyez ce qui vous parle, mais pour moi, c'est, voilà, au niveau professionnel, ça va être quelque chose comme ça. Ça peut être des cuisiniers ou des cuisinières aussi, mais qui font ça tellement avec le cœur qu'ils y mettent... ils y mettent de leur propre énergie en fait dans leurs plats. Voilà, c'est des plats très généreux, très de partage, de convivialité, une ambiance de réunion de famille. Voilà, moi je vous sens très famille, très convivial. On est là pour rassembler les gens, pour créer des liens. Voilà, c'est ça. Alors, créer des liens, voilà. Mais je pense qu'il y a un lien, vous, avec effectivement l'aspect culinaire. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, vous verrez comment ça vous parle, mais cet aspect culinaire, il a quand même un côté bien-être, un côté santé, quelque part. Donc voilà, réfléchissez, voyez comment ça vous parle. Allez, hop, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, on va décaler un petit peu. Voilà. On va voir si on peut avoir un peu plus d'infos. Déjà, on a eu pas mal d'infos quand même, je trouve. Allez, on va voir ça. Est-ce qu'on peut avoir encore quelques détails sur ce groupe numéro 1? Ouais. Bon, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on a l'ange Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. En fait, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, de votre corps aussi. D'accord? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, là. Aime-toi. Prenez soin de vous. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Peu importe vos qualités, peu importe vos défauts. D'accord? Votre corps, vous n'en avez qu'un, on est d'accord, donc il va falloir faire avec. Il va falloir apprendre à s'aimer surtout, d'accord? Alors je sais que voilà, des fois c'est pas forcément évident, on a envie de changer les choses, on a envie de se transformer, il n'y a pas de souci, tout est juste. Si vous voulez, si ça vous fait du bien de faire du sport, de faire un régime ou de changer vos habitudes parce que vous vous sentez mal actuellement dans votre corps, faites en fonction de vous. D'accord? Mais il faut apprendre à s'aimer tel que vous êtes aussi. Alors, tout est possible, on peut toujours tout changer, tout transformer. Mais la base, on va dire, de la transformation, on le sait, par exemple, quand on engage un régime, tant que dans notre tête, ça ne va pas, le régime ne fonctionnera pas. D'accord? Il faut d'abord apprendre à s'aimer tel que l'on est. Et une fois qu'on a appris à s'aimer, et à ce moment-là, ça va beaucoup mieux. On peut entamer tous les régimes qu'on veut, normalement. Ça marche beaucoup mieux. Une fois que c'est débloqué dans notre tête, tout se débloque.
Bon, là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Apprenez à vous aimer, vous, avec vos qualités, avec vos défauts. Hein. Personne n'est parfait de toute façon. Vous êtes tel que vous êtes. Maintenant, il y a toujours des choses à améliorer, on est d'accord. On peut toujours changer les choses, mais on est comme ça, d'accord? Donc on fait un peu avec ce qu'on a, hein, clairement. Voilà, on fait avec les atouts que l'on a. Donc prenez le temps d'apprécier ce que vous avez déjà, d'apprécier ce que vous êtes déjà. Vous êtes déjà une belle personne, hein. Vous êtes une personne pleine d'amour, je le rappelle, en lien avec la source. Vous pouvez vous relier facilement à cet amour inconditionnel pour le partager autour de vous, hein. Vous êtes quelqu'un qui partage, qui est généreux. Je pense que voilà, vous attirez les gens aussi parce que vous dégagez quelque chose de très solaire, hein, de très lumineux. Donc appréciez tout ça. Hein, c'est pas donné à tout le monde non plus. Allez, on va aller voir un peu, hop, justement, au niveau de votre mission de vie, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a quelque chose à guérir? Allez, elle a sauté. Ok. La graine de vie. Alors là, on a une jolie fleur de vie. Hop, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Voilà, bon, bah écoutez, ça, on va dire que ça résume plutôt bien votre tirage. Essayez de vivre l'instant présent, en fait. En fait, c'est pas d'essayer de vivre l'instant présent, c'est plutôt essayer d'apprécier l'instant présent, d'apprécier ce que vous êtes là déjà actuellement, parce que vous êtes déjà une très belle personne, d'accord? Vous êtes une très belle, très belle personne en devenir aussi, bien entendu. Vous allez évoluer, vous allez progresser encore de ce côté-là, parce que vous allez apprendre à vous aimer profondément, ok? Mais là, il va falloir prendre une décision là aujourd'hui. Ça va être de vivre votre vie, là, votre incarnation. Parce que là, actuellement, c'est comme si vous viviez pour l'instant pour les autres. D'accord? Vous renvoyez tout cet amour que vous avez à l'intérieur de vous pour les autres uniquement. Mais là, il va falloir apprendre à vivre cet amour pour vous. Il ne faut pas oublier que dans notre mission de vie, en fait, hein, on est là, dans cette incarnation, pour vivre des choses pour soi, essentiellement. Alors pour les autres aussi, bien sûr, on est là aussi pour aider les autres, hein, pour guider ou pour faire différentes choses, pour guérir, etc. Mais en priorité, on est là pour nous, quand même, hein, pour vivre des choses pour nous, d'accord? Et pour les apprécier, pour apprécier cette vie terrestre. Donc là, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment d'apprécier la vie que vous avez actuellement, d'apprécier tous ces bons moments que vous passez en famille, avec des amis, tous ces bons moments de partage, de générosité, d'amour, etc. Parce que c'est déjà énorme en soi, c'est déjà très bien là ce que vous faites. Donc voilà, profitez de tout ça, profitez de l'instant présent, appréciez qui vous êtes, hein, ça vous aidera à vous aimer en fait, hein, faut avoir de la gratitude pour ce que vous êtes et vous en ressortirez grandi au final, parce que c'est ça votre mission de vie, hein, c'est de vous aimer et d'aimer les autres en retour aussi. Alors, si on a un petit conseil peut-être supplémentaire pour ce groupe numéro 1. Allez. On a un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, bon, c'est en lien avec ce qu'on disait. Il faut vivre l'instant présent. Et pas oublier qu'on est là pour... c'est un jeu en fait, hein. On est là pour s'amuser, on est là pour en profiter de tout ça, hein. Voilà. Alors je pense que vous prenez beaucoup à cœur cette mission d'aider les autres, d'envoyer de l'amour aux autres, voilà, d'être vraiment dans la générosité, dans le partage. C'est très bien, hein, c'est votre façon d'être, c'est vous, pleinement, mais profitez-en aussi, hein, d'accord? Vous êtes là pour profiter de tout ça, voilà. Hein, dans la joie et la bonne humeur. Allez, très bien, groupe numéro 1, on a terminé. Allez, on va aller voir le groupe numéro 2. Hop, on va ranger tout ça, je fais un petit peu de place.
numéro 2, c'était avec cet oracle. Hein, vous aviez choisi cette carte. C'est l'oracle de la féminité sacrée, hein, si jamais ça vous intéresse. Alors, hop là, on va demander quelle est la mission de vie du groupe numéro 2. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des indications sur la mission de vie, oui, du groupe numéro 2. Allez, on a la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc on a un travail à faire sur le pardon pour soi et pour les autres. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Oui, merci. Alors, les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Ok. Donc, vous, dans votre mission de vie, il y a quand même des, voilà, il y a des blessures, du moins une grosse blessure à aller travailler. Vous êtes peut-être déjà en train de le faire, ou alors ça va venir. Vous allez en prendre conscience prochainement. Mais je pense que vous, à mon avis, vous en avez déjà conscience et vous êtes déjà en train de faire ce travail. Donc on a une histoire de pardon à faire par rapport à un sentiment d'injustice. Alors vous voyez comment ça vous parle, hein, toujours pareil. Si ça ne résonne absolument pas pour vous, ben c'est que ce tas n'était pas pour vous. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision là sur cette injustice pour le groupe numéro 2 et ce pardon à faire? On peut avoir un peu plus de détails là, pour la mission de vie du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. On a une qui a sauté, je la récupère. Voilà. Hop là, je vous les mets par là, j'espère que vous les voyez bien. Et on va aller voir un peu plus loin. Elle est partie. Décidément, ils ont envie de sauter. Alors, hop. Donc on va dire que là, le gros de la mission, hein, que vous avez, c'est vraiment un pardon à faire pour vous et pour les autres par rapport à une situation que vous avez ressentie comme de l'injustice, hein, une situation contraire à vos valeurs. Hop. Par rapport à cette situation, on a quelques détails complémentaires, donc vous verrez si ça vous parle. Il y a eu un contrat, certainement, en rapport avec l'étranger. Alors, c'est pas forcément un contrat que vous avez passé à l'étranger, hein, ça peut, hein, bien entendu. Mais ça peut être aussi un contrat qui est contraire à vos valeurs, pour le coup. Un contrat qui sort complètement de ce que vous avez l'habitude de faire. Quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous êtes. Hein. Voilà. Que vous avez passé, un contrat que vous avez signé, que vous avez passé, dans le but d'évoluer quelque part. Hein. C'est pour sortir, en fait, vous l'avez fait pour sortir, enfin ça vous a fait sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est quelque chose qui vous semblait complètement à côté de ce que vous êtes, hein, complètement différent. Ouais, quelque chose qui ne vous correspondait pas, j'ai l'impression, mais que vous avez fait parce que vous vous êtes dit que vous avez ressenti que ça allait vous aider à évoluer, justement. D'accord ? À évoluer sur votre mission de vie. Alors, c'est peut-être un contrat que vous avez passé qui vous a fait sentir ce sentiment d'injustice, là, hein, ou c'est peut-être un... Alors, c'est possible que ce soit un contrat d'âme aussi, hein, un pacte que vous avez fait avec une autre âme de votre famille d'âme, par exemple, qui a été fait justement pour vous faire travailler sur ce sentiment d'injustice, hein, dans un but d'évolution, on va dire. On va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre celui-là. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là? Oula,
sur ce contrat. Ouais, alors c'est marrant, vous avez eu la même carte que le groupe numéro 1. C'est la carte Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc voilà, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Hein, parce que je pense que cette situation d'injustice-là vous prend beaucoup la tête. Et vous n'avez pas le temps de vous poser, hein, vous n'avez pas le temps de prendre du temps pour vous, hein, pour votre bien-être, pour vous sentir bien, pour vous sentir en accord avec vous-même. Vous n'avez pas de temps à accorder aux soins de votre corps, en fait. Hein. Allez, hop. Alors, voilà, on a 2 autres cartes qui sont sorties. Alors, on a le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc voilà, on revient sur cette carte-là, hein, elles sont en lien les deux. Là, il va falloir que vous preniez du temps pour faire du bien à votre corps aussi. Hein. Faire du bien à votre corps, ça va vous permettre de vous poser, hein, et de calmer aussi le mental, d'être plus en lien avec justement avec votre intuition, hein, d'accord ? Avec vos ressentis, avec les messages que vous pouvez recevoir, voilà. Être moins dans la réflexion, d'accord? Parce que je pense que toute cette histoire d'injustice et de pardon, là, ça vous prend la tête, hein, ça vous fait beaucoup cogiter. Vous ne savez plus comment sortir de ce truc pour évoluer, justement. Et là, vous avez besoin d'un temps de repos. Hein. Vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour faire du sport, pour méditer, pour peut-être faire du yoga, quelque chose qui allie à la fois le bien-être du corps et le bien-être spirituel, le bien-être de votre esprit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Isabelle, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. D'accord. Donc, on vous dit qu'en fait, toute cette histoire-là de sentiment d'injustice, hein, de blessure d'injustice à guérir, de pardon à faire, etc., qui vous semble hyper compliqué. J'ai l'impression que dans votre tête, c'est un truc inexorable, en fait. C'est en cours, d'accord? Si vous prenez le temps de vous poser, de vous calmer, de vous recentrer, hein, de vous réaligner avec vos ressentis, votre intuition, avec qui vous êtes profondément, là, si vous prenez du temps pour vous, hein, pour votre bien-être, ça va se résoudre presque tout seul, d'accord? C'est en cours, en fait, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos, s'il vous plaît, plus de détails concernant la mission de vie du groupe numéro 2? On peut avoir plus de détails, s'il vous plaît. On a la porte de la romance. Tiens, ça nous parle un peu d'amour. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Hop là. Ouais, vous avez besoin de vous reposer, hein, clairement. Alors, je vous les approche un peu parce que vous ne les voyez pas très bien. Donc ça, c'est la carte des vacances, en fait. Donc la jeune fille, vous voyez, elle porte des bagages et vous avez des panneaux, là, des panneaux indicateurs pour différentes directions. Elle a besoin de partir. Elle a besoin de lâcher du lest, de se libérer un petit peu du mental, de ce poids, de toute cette réflexion-là. Il y a besoin de lâcher un peu tout ça, là. J'ai l'impression qu'elle lâche justement ces grosses valises là, hein. Elle a besoin de se délester de tout ça, d'accord, de tout ce qui lui pèse sur les épaules là, hein. Parce que c'est un poids assez lourd, j'ai l'impression, hein, là, cette histoire de pardon et d'injustice pour vous. Et là, on a la porte de la romance. Alors, moi, je vais demander plus de détails là sur cette carte. Parce que j'avoue que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est... vous verrez comment ça vous parle, hein, peut-être vous, ça va vous faire tilt. Est-ce que c'est cette histoire de pardon et d'injustice qui est en lien avec votre amoureux ou amoureuse,
hein, voilà. Ou est-ce que ça veut dire qu'une fois que vous aurez guéri cette blessure et que vous aurez pardonné, vous allez débloquer là quelque chose au niveau de votre cœur et si actuellement vous êtes à la recherche de l'être aimé, ça va venir tout seul, hein, ça va débloquer tout ça. On va voir, je vais demander. Hop, je vais demander un peu plus d'infos sur cette porte de la romance, là, hein, voir vers quoi on se dirige exactement. Alors là, il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur la porte la porte de la romance? Ouais, alors c'est marrant parce qu'il y a la porte de la valeur qui est sortie. Alors moi, ça m'intrigue tout ça, là, hein, je sais pas vous, mais je voudrais aller voir un peu plus là. Qu'est-ce que c'est? La porte de la romance, la porte de la valeur. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là-dessus, s'il vous plaît, là savoir de quoi ça nous parle, là, hein. On a le premier chakra qui est ressorti, l'archange Michael. Alors, pour moi, là, tout ça, là, la porte de la romance, la porte de la valeur, c'est ce qui va se passer, en fait, clairement, hein. Quand vous allez guérir cette blessure d'injustice, quand vous allez pardonner, vous pardonnez à vous-même et pardonner à l'autre personne ou aux autres personnes, hein, avec qui vous avez fait ce contrat, là, quelque chose qui ne vous correspondait pas, vous allez débloquer tout, en fait, hein, clairement. Hein. Vous allez débloquer là votre premier chakra et ça va permettre un alignement, en fait. Hein. Vous allez vraiment vous aligner, revenir à qui vous êtes profondément. Ça va ouvrir la porte de la romance, à la porte de l'amour. Donc si actuellement vous étiez bloqué au niveau sentimental, pouf, il y a tout qui va s'ouvrir. Vous allez peut-être retrouver l'être aimé, c'est lui qui va venir à vous, hein, je pense, pour le coup. Et pareil pour l'abondance financière. Hein, ça va ouvrir une porte là sur la valeur que vous vous donnez et sur l'argent aussi. Hein, tout va se débloquer. Voilà, alors, moi j'aimerais bien savoir, du coup, comment faire, parce que je pense que c'est la question que vous vous posez, comment faire pour débloquer toute cette blessure d'injustice, hein, parce que c'est le gros de votre travail, a priori, dans cette vie-là. Alors, on l'a vu, hein, vous pouvez le faire en calmant votre mental, hein, en vous préoccupant de vous, hein, de votre bien-être, en vous recentrant sur vous. On a vu que, la guérison était quand même en cours. Est-ce qu'on peut faire autre chose par rapport à ça? Voilà, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un conseil, là? Est-ce que vous pouvez faire autre chose de supplémentaire pour débloquer là, cette blessure d'injustice, hein? Est-ce qu'on peut faire autre chose pour le groupe numéro 2 pour débloquer la blessure d'injustice? Équilibre, hein. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. D'accord. Alors, effectivement, je pense que vous prenez beaucoup de choses sur vous. Vous prenez beaucoup de responsabilités. Là, on voit cette jeune fille là, qui a beaucoup de bagages. Donc elle est seule, hein, à cheminer. Hein, d'accord. Elle voyage toute seule. Hein. Là, il va falloir que vous demandiez de l'aide, hein, clairement. Ou que vous acceptiez de l'aide. Peut-être que certaines personnes vous ont proposé de vous aider et que vous avez refusé parce que vous ne voulez pas les déranger, parce que vous voulez gérer ça toute seule ou tout seul. Acceptez, hein, de vous faire aider. Il faut garder cet équilibre là entre le don et la réception. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Bon, il faut accepter de recevoir de temps en temps. Hein. Il faut accepter d'avoir un petit peu d'aide. Hein. Si ça vous parle, si les cristaux vous parlent, je pense que vous pouvez vous faire aider par l'améthyste. Hein. C'est une pierre violette, moi ça me fait penser à ça. L'améthyste, c'est très bien pour se connecter à son troisième œil, au chakra couronne, et pour trouver l'équilibre aussi, hein, pour apaiser le mental. Voilà, c'est ça, pour apaiser le mental. Vous, je pense que votre mental, il turbine là à 100 à l'heure. Donc il faut vraiment calmer tout ça, hein, pour revenir à vous en fait. Hein. Alors, on va voir s'il y a un autre petit conseil pour le groupe numéro 2. Est-ce qu'on a... Oh là oui, on a un autre petit conseil.
Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Bon, prenez des vacances, hein. Là c'est un message, hein, clairement. Là, il faut sortir, prendre l'air, il faut prendre des vacances, il faut calmer le mental, prendre soin de vous. Ouais. Là, le message est très clair quand même, hein. Là, il va falloir se reposer et se recentrer sur vous, quoi, hein, en fait. Hein, voilà, hein, et calmer ce mental-là. Hein, d'accord? L'étranger, ça parle de ça aussi. Hein, ça parle de voyage. Hein, ça parle de sortir de sa zone de confort, de changer ses habitudes. Hein. On a une autre carte là. Un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Bon, là, je ne peux rien vous dire de plus. Hein. Là, je pense que c'est très très clair quand même. Hein. Là, si vous avez un voyage qui se profile, c'est l'occasion pour vous là de vraiment prendre du temps pour vous, hein, de vous focaliser sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous plaît, et pas sur ce que vous avez à faire ou ce que vous devez faire. D'accord? Et si vous n'avez pas de déplacement qui arrive, peut-être que ce serait le moment pour vous de vous fixer un petit week-end tranquille ou des vacances, voilà, de prendre l'air un peu. Hein. Voilà, groupe numéro 2, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Allez, on va passer au groupe numéro 3. Je perds la petite carte. Hop. On avait quand même beaucoup de choses hein, pour ce groupe numéro 2. On avait pas mal d'infos. Et on va aller voir groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, vous aviez choisi cet oracle. Donc, celui-ci, c'est un oracle des anges. Alors, je ne sais plus le nom de Drawing Virtual. Alors, groupe numéro 3, quelle est votre mission de vie? Est-ce qu'on peut avoir une petite carte, s'il vous plaît, concernant la mission de vie des personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. Alors, je vais vous la lire. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bon, groupe numéro 3, on vous dit que là, l'idée que vous avez est bonne. Hein. Va falloir juste faire un petit pas là pour se lancer, mais vous êtes sur la bonne voie, sur votre mission de vie. Bon, c'est plutôt bien, hein, du coup, ça démarre bien. Allez, on va voir si on a d'autres infos là-dessus, parce que du coup, ça ne nous dit pas quelle est votre mission de vie, ça nous dit juste que vous êtes sur la bonne voie actuellement. Hein. Alors, on a 2 cartes. Hop. Alors, je vous montre la première carte. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors c'est marrant parce que dans le groupe précédent, il y avait aussi cette histoire de pardon. Hein, là, donc on vous dit que la situation que vous vivez actuellement, c'est l'occasion pour vous de pardonner. Hein, mais c'est dans un but de progression, c'est dans un but positif, d'accord? Le pardon, c'est pas juste j'abandonne, quoi, hein, je laisse tomber, je passe à autre chose. Non, c'est je fais un travail sur moi pour comprendre mes sentiments, comprendre mes émotions, comprendre pourquoi j'ai vécu cette situation-là et évoluer, en fait, grandir par rapport à cette situation. Donc là, c'est en cours, hein, moi j'ai l'impression pour vous. Hein, ce pardon-là, il est déjà en cours, hein, puisqu'on vous dit que là, il ne manque pas grand-chose hein, pour arriver à votre mission de vie. Hein.
Mariage, ah, ça va peut-être pas parler à tout le monde du coup. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union. Ami très cher, d'accord. Alors, effectivement, pour certaines personnes de ce groupe, ça va vous parler. Peut-être que votre mariage, peut-être que vous êtes déjà marié ou peut-être que vous allez vous marier. Et peut-être que cet événement-là du mariage a été l'occasion pour vous de faire un travail sur le pardon. Peut-être que ça a été un événement tellement majeur dans votre vie que ça vous a changé, ça vous a permis de vous libérer de certaines choses. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Après, le mariage, ça peut être entendu comme une union entre deux personnes. C'est pas forcément le mariage en tant que tel. Hein. C'est l'union entre deux âmes aussi. Hein. Allez, on va voir un petit peu en détail alors cette mission de vie là, parce que là on nous parle beaucoup de pardon, d'évolution, c'est le moment de se lancer, bon, que du positif hein, pour l'instant. Peut-être que vous, votre mission de vie, elle est reliée directement à votre conjoint ou conjointe. Peut-être que vous avez une mission de vie commune pour le coup, hein, vous avancez ensemble, vous êtes très complémentaires là-dessus. Et cette union-là vous porte en fait, hein, vous permet de progresser tous les deux. Alors là, j'ai fait tomber, excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une petite carte, juste une carte. Hein. Voilà, super. La femme sorcière, hein, je suis, elle est magnifique cette carte. Bon, voilà, bon là vous, je pense que vous êtes déjà bien avancé quand même sur votre mission de vie, hein, mine de rien, vous savez déjà qui vous êtes, vous savez vers quoi vous voulez aller, et je pense que vous avez déjà un pied dedans hein, dans votre mission de vie, hein, vous êtes déjà, comment dire... complètement aligné avec qui vous êtes. Vous avez déjà fait un gros travail là sur vous. Hein. Vous avez déjà bien avancé, hein, groupe numéro 3. Hein. Voilà. Il ne manque pas grand-chose en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il manque un petit pas à faire là et c'est bon quoi. Voilà, c'est lancé l'histoire. Hein. Alors, on va voir s'il y a autre chose. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Vous êtes bien lancé. Est-ce qu'il y a autre chose? La groupe numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir des détails complémentaires? Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Donc si ça vous parle, là, la couleur jaune-orange, vous pouvez soit emporter, soit trouver une pierre de cette couleur hein, pour vous aider dans ce changement. Mais clairement, on le sait, hein, tout est un peu en miroir. Hein. Si vous changez à l'intérieur, les choses autour de vous vont changer aussi, hein, tout va bouger. Donc là, ce qu'on vous dit là pour vous lancer, vraiment pour être pleinement dans votre mission de vie, il faut changer à l'intérieur de vous. Si vous voulez que ça bouge autour de vous, il va falloir changer à l'intérieur. Il faut changer voilà, votre système de croyance. Il faut en fait se remettre un petit peu en question. Alors notamment vous par rapport au pardon, parce que je pense qu'il n'y a que ça qui bloque. Mais encore, je trouve que c'est pas énorme. C'est pas, voilà, c'est pas un gros obstacle si vous voulez. Hein. Vous avez quand même des belles cartes. Vous êtes déjà bien aligné, je pense, avec qui vous êtes. Mais il y a un truc encore à pardonner. Et on vous donne des occasions de le faire. Alors peut-être, je pense que ça doit être un truc comme ça, peut-être que vous avez des opportunités de travailler sur cette histoire de pardon là, et que vous n'avez pas tellement envie de le faire. Intérieurement, on va dire qu'inconsciemment, vous laissez ça un peu de côté, parce que vous dites, bon, j'arrive quand même à travailler sur moi, j'arrive quand même à savoir qui je suis, à mettre des choses en place, à aller vers ma mission de vie, donc peut-être pas forcément besoin de travailler sur ce pardon. Donc à chaque fois, vous le laissez un peu de côté. Vous ne travaillez pas trop dessus. Mais là, par contre, on vous dit,
il y a comment dire, une espèce de step à passer, voilà, pour évoluer. Il manque un petit pas à faire et ce petit pas, vous ne pourrez le faire que si vraiment vous travaillez là sur ce pardon. Vous allez avoir certainement encore des occasions de le faire. Donc il va falloir là se positionner en tant qu'observateur et se dire, tiens, là, c'est une occasion pour moi de travailler sur le pardon. Bon, bah, d'habitude, je l'aurais laissé un peu de côté et j'aurais fait autre chose. Bon, bah, là, je vais me poser 2 minutes et je vais essayer de travailler dessus, hein, de changer ma façon de voir les choses, de changer ma façon de penser. Voilà, faut essayer de travailler sur soi intérieurement, hein, de changer intérieurement pour que ça change autour de vous. Vous allez voir que ça va se débloquer, du coup, la situation là, hein, assez rapidement, je pense. Allez, on va aller voir, je vais voir sur cet oracle-là. Hop, qu'est-ce que ça vous dit? Dans quelle énergie là vous êtes en ce moment-là? J'aimerais savoir dans quelle énergie vous êtes. Groupe numéro 3. Hop là. Alors, on a 2 cartes. Alors, on a cette carte-là. Lui, en fait, si vous voulez, ça vous représente un peu. C'est-à-dire, comme je vous disais, quand il y a des opportunités de travailler sur le pardon, vous regardez la scène un peu de loin avec méfiance. En fait, vous n'avez pas tellement envie de rentrer en profondeur à l'intérieur de vous pour travailler là-dessus. Vous le laissez un petit peu de côté en vous disant, bon, de toute façon, si je m'y attarde pas trop, ça va s'annuler tout seul, hein, ça va partir tout seul. Sauf que non, ça ne part pas tout seul, hein, l'histoire. Hein, il faut travailler dessus, sinon ça va se représenter en permanence. Et le penseur, bon ben voilà, hein, le penseur, c'est la personne qui réfléchit beaucoup, pour le coup, hein, qui est beaucoup dans le mental et qui ne laisse pas assez sortir son intuition. Là, quand il y a une opportunité de pardonner, votre intuition première, c'est d'aller travailler dessus. Mais le mental revient au galop pour vous dire pop, 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 on va rester dans la zone de sécurité, on ne va pas aller travailler sur ça parce que ça va aller remuer des choses, on n'a pas tellement envie. Nous, on est quelqu'un de plutôt bien, on est dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans l'amour. On ne va pas aller encore chambouler tout ça, on ne va pas aller encore travailler sur nous. On a atteint la joie, le bonheur et tout ça. Bon, voilà, on n'a pas envie d'aller dans les blessures, dans les blocages, et voilà. Alors qu'en fait, votre intuition première, c'est quand même d'aller travailler dessus. Parce que vous savez que c'est une occasion pour vous de changer, d'amorcer le changement et d'aller vraiment vers votre mission de vie. Donc faites-vous confiance la prochaine fois qu'il y a une situation comme ça qui arrive et que votre intuition première, c'est faudrait peut-être que je travaille dessus. Faites-le, hein. Posez-vous 2 minutes et essayez d'aller trouver des solutions, de faire confiance à votre intuition parce que je pense qu'intérieurement, vous avez de bonnes intuitions. Donc vous savez quelque part comment travailler sur ça. Donc, prenez le temps de le faire, c'est important. Allez, on va aller voir si on a d'autres infos. Est-ce qu'on a d'autres infos, s'il vous plaît? Groupe numéro 3 sur la mission de vie. Oui, on a d'autres infos. Allez. Alors. On a Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. D'accord? Alors, si vous avez demandé de l'aide, voilà, vous allez en recevoir hein, pour travailler sur cette histoire de pardon, pour aller vers votre mission de vie. C'est en cours. D'accord? Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Hein? Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides. Voilà. Hein? N'hésitez pas, c'est le petit message là. Alors là, c'est une carte qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Alors pour certaines personnes qui ont des enfants, peut-être que vous vous inquiétez en ce moment pour vos enfants. Peut-être qu'il y a je sais pas, un problème de santé ou peut-être qu'il y a quelque chose en particulier qui vous tracasse. Qui vous prend un peu la tête et qui vous empêche du coup de travailler sur vous. Hein.
Bon, voilà, on vous rassure, on vous dit qu'il n'y a pas de souci, quoi, hein. Ils sont heureux, ils vont très bien, Dieu et les anges les protègent, d'accord? Bon, pour les personnes qui ont perdu un enfant, c'est pareil. Peut-être que émotionnellement, du coup, vous êtes un peu bloqué dessus, hein, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes inquiet. Bon, voilà, on vous rassure là-dessus, on vous dit que voilà, les anges les protègent, enfin, tout va bien, hein, d'accord? Je passe un peu rapidement là-dessus parce que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. C'est assez particulier. Allez, on va aller voir... Hop, moi j'aimerais bien savoir quelle est votre mission de vie en fait là, parce que là j'ai l'impression que vous l'avez trouvée, mais moi j'aimerais bien savoir dans quel domaine, pourquoi vous êtes fait, quoi. Je suis un peu curieuse. Alors, il y en a une qui a sauté direct. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc voilà, vous êtes fait pour être indépendant ou indépendante, peut-être pour la création, hein, pour les choses manuelles, la créativité, voilà. Donc vous avez, je pense, beaucoup de créativité, beaucoup de... peut-être un côté artistique, mais en tout cas, voilà, vous êtes fait ou faite pour être indépendant. Hop, on a une autre carte. Option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, peut-être que voilà, on nous parlait là au début de se lancer, hein, que vous étiez un petit peu, on va dire, en hésitation, mais que votre intuition était la bonne, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, il manque juste ce petit pas à faire, ce petit risque à prendre. Voilà, donc peut-être que le risque que vous devez prendre, c'est d'être entrepreneur, hein, d'être à votre compte, d'être seul, hein, ou alors de changer de profession, de changer complètement de carrière, et d'avoir un métier un peu plus artistique, un peu plus créatif. Et on vous parle là d'options, hein. On vous dit que voilà, il y a plusieurs options là qui s'offrent à vous en ce moment. Donc il va falloir prendre en considération toutes les options qui s'offrent à vous, hein. Vraiment prendre le temps de toutes les considérer parce que il y en a une qui certainement qui sort du lot et qui correspond à votre mission de vie, hein, à ce que vous ce que vous vibrez profondément. Allez, hop. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, une autre précision là sur cette mission de vie? On a la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc, on vous dit que toutes les expériences que vous avez eues, bonnes ou mauvaises, ça vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui et peut-être justement d'avoir la force et le courage de sauter ce pas-là, d'aller vers l'inconnu, hein. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a autre chose. On a voyage. Votre vocation implique de voyager. D'accord. Donc vous voyez si ça vous parle, hein. Peut-être que vous avez le choix entre deux professions, dont une qui vous oblige à vous déplacer régulièrement. Il y a une notion de mouvement en tout cas, ou une notion de rencontrer des personnes de différents horizons, hein, de différentes cultures. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on peut nous dire autre chose par rapport à votre mission de vie? On nous dit auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Alors, ça peut vouloir dire différentes choses. Soit vous avez une vocation qui implique l'écriture. Donc ça peut être voilà, écrivain, écrivaine, auteur, journaliste. Enfin, ça peut être voilà, tout ce qui est en rapport avec l'écriture, hein, en gros. Ou alors ça peut être l'enseignement aussi. Ça peut être tout ce qui est dans l'éducation, éducateur, éducatrice, enseignant, professeur, quelqu'un qui aide les autres dans l'écriture. Ça peut être les psychomotriciens aussi, hein, tout ce qui est en rapport avec, avec la mobilité des mains, on va dire. Voilà, vous voyez ce qui vous parle. Est-ce qu'on a autre chose pour ce groupe? Soutient votre intention, vous soutient pleinement. N'hésitez pas à demander, on l'a déjà dit, de l'aide, hein, c'est celle-là, hein, de l'aide à vos anges. On vous soutient, peu importe ce que vous décidez. Voilà. Donc c'est vrai que dans ce tirage, on ne vous a pas donné trop d'indications sur le domaine qui vous correspond le mieux. Un petit peu quand même là, on vous parle d'écriture.
Et là, de déplacement, voilà, mais bon, ça peut être dans différents cadres professionnels, hein, les histoires de déplacement. Mais on vous dit qu'au final, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais il faut simplement demander, quoi. Il faut que vous ayez la bonne intention. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, de réaliser vos rêves, en fait. Hein. Et ayez le courage de sauter ce pas, d'aller vers la profession ou le projet qui vous tient à cœur. Allez, on va demander un petit conseil quand même, un petit conseil supplémentaire. On en a 2. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Bon, hein, on revient sur ça, l'occasion de pardonner. Comme je disais tout à l'heure, je pense que vous avez eu maintes fois l'occasion de travailler là-dessus. Bon, ben là, c'est ce qu'on vous dit, hein. On va arrêter de répéter les mêmes schémas. Maintenant, on va se positionner en tant qu'observateur. On va voir ce qui déclenche une souffrance, là, à l'intérieur de nous. Quelle est l'émotion qui ressort face à telle situation. Et à ce moment-là, on s'envoie de l'amour. Hein. On s'envoie de l'énergie de guérison, en fait. Hein. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Voilà, donc on vous dit que l'univers vous envoie des personnes qui sont sur la même vibration que vous, sur le même, la même façon de penser, la même façon d'être, etc. Donc ne rejetez pas ces personnes, accueillez-les. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Parce que là, vous avez tendance à vous sentir un petit peu seul, un petit peu isolé, à prendre vos décisions seul. Mais moi, je reviens sur cette histoire de mariage. Hein. Je pense que votre conjoint ou conjointe est là justement pour vous aider à avancer. Hein. C'est une personne qui est sur les mêmes vibrations que vous. D'accord ? Donc voilà, profitez de cet appui, de ce soutien, hein, ce soutien des anges, des guides, etc. et ce soutien de votre conjoint pour justement avancer de ce côté-là sur votre mission de vie. Allez, très bien. Hop, groupe numéro 3, on a terminé sur la mission de vie. Bon, vous avez déjà pas mal avancé, hein, vous avez déjà fait un gros boulot, je pense. Hop, allez. Très bien. On va aller voir le groupe numéro 4. Groupe numéro 4, vous aviez choisi cet oracle. C'est un oracle des anges aussi. Hein. Allez. Quelle est la mission de vie, s'il vous plaît? Le groupe numéro 4. On a une jolie carte qui est sortie. L'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Bon, eh bien écoutez, à la limite, une seule carte suffirait. Bon, la phrase est quand même claire. Votre mission de vie, c'est la guérison. Hein. Vous êtes un guérisseur comme l'archange Raphaël. Ok, allez, on va aller voir plus loin quand même. Hein, parce que, bon, on va pas s'arrêter là, même si on va dire que l'essentiel a été dit. Alors, est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, pour ce groupe numéro 4, pour compléter ce qu'on nous a dit. Oui, on a là, une carte volante. Astara, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Ma punaise, au groupe 4, vous avez des super belles cartes. Alors... Donc voilà, bon là on vous dit de faire appel à la loi d'attraction. Hein, cette jeune femme, là j'ai l'impression qu'elle est très reliée à la source, à l'univers, elle est connectée à tout ça. Hein, moi ça me fait penser comment on appelle ça, aux êtres de lumière, hein, en fait. Hein, voilà, pour moi vous êtes un être très lumineux, vous êtes connecté directement à l'univers, à la source, à la loi d'attraction. Donc là je pense que
dans cette vie-là, votre mission, ben voilà, vous êtes dans une mission de guérison, vous avez des capacités de guérison innées, on va dire, mais peut-être que actuellement, vous vous bloquez un petit peu. Vous avez possibilité de faire beaucoup plus que ce que vous faites là maintenant. On vous dit de ne pas hésiter, hein, de demander la lune, quoi, hein, de demander plus que ce que vous pensez être capable de faire. Hop. Alors, est-ce qu'on a d'autres indications? Allez, on a, comme le groupe précédent, on a Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Bon, voilà, hein, demandez de l'aide aux anges hein, pour avoir le meilleur, pour être la meilleure version de vous-même, en fait. Hein, voilà, pour obtenir tout ce potentiel qui dort à l'intérieur de vous. Hein, parce que je pense que vous avez déjà développé un petit peu ce potentiel de guérison, mais peut-être pas au maximum hein, de ce que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aux anges. Et là, on a Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc là, on vous parle de confiance en vous. Hein, voilà, pour débloquer tout ça, vous pouvez demander de l'aide aux anges, mais il va falloir travailler sur la confiance en vous, hein, affirmer qui vous êtes profondément. Affirmer cet être de lumière hein, que vous êtes. Allez, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos s'il vous plaît sur la mission de vie de ce groupe numéro 4? Hop là. Allez. Alors, on a le premier chakra, l'archange Michael. Ok, bon. Alors, là, on nous parle d'un problème d'ancrage. Bon. C'est vrai que généralement, la plupart du temps, quand on a des vibrations très élevées, comme je pense que vous avez, quand on est très spirituel, très relié à l'univers, à la source, etc., et aux anges, ben, on n'est pas très ancré, d'accord? Donc là, on vous demande de faire un travail là-dessus, hein, de faire appel à l'archange Michael pour vous ancrer et vous protéger, vraiment pour travailler sur ce premier chakra-là, hein, parce que vous êtes très connecté en haut, mais pas très connecté en bas, d'accord? Donc il va falloir vraiment travailler là-dessus pour qu'il y ait un équilibre entre les deux. Ouais, bon, c'est ça. Du coup, là, cette carte-ci, elle nous dit que ben, vous êtes très connecté à l'univers, en fait, hein. Là, cette personne-là, elle est dans l'univers, elle est dans le ciel, elle voit la Terre de loin, donc vous êtes très perché, quoi. Voilà. Alors, c'est bien dans le sens où vous êtes voilà, très spirituel, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes peut-être canal, médium, voilà. Vous avez beaucoup d'infos de là-haut. Par contre, il faut vraiment vous reconnecter en bas, quoi. Hein, il faut vraiment travailler sur cet ancrage pour que les deux soient équilibrés et que vous soyez d'autant plus efficace, on va dire, dans votre mission de guérison, de médiumnité, de connexion à toutes ces énergies. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais. Alors, on va demander s'il y a des informations supplémentaires pour le groupe numéro 4. Donc, c'est quand même assez clair pour l'instant. Alors, hop là, je vais vous demander d'autres cartes, d'autres infos. Hop là. Alors, ouais. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, je vous les montre. Donc, il y a la carte de l'échec, la carte de la séparation et la carte de la femme. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, vous voyez si ça résonne à l'intérieur de vous, c'est que là, actuellement, vous êtes vraiment très, très haut, on va dire, en vibration, très haut spirituellement, très connecté à la source, où vous allez l'être, hein, peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Par contre, vous n'êtes pas du tout ancré, d'accord? On a vraiment une rupture là, nette, hein, une séparation entre la connexion à la Terre et la connexion cosmique, la connexion à l'univers.
pour être parfaitement aligné, parfaitement vous, parfaitement dans vos énergies, hein, vos énergies de guérison, hein, je le rappelle, pour être cette femme-là, cette femme entièrement, comment dire, connectée avec ses dons, connectée avec elle-même, avec ses ressentis, bien dans sa peau, cette femme sorcière, hein, on va dire ça comme ça. Il faut vraiment se reconnecter à votre premier chakra. Parce que si vous ne faites pas ça, hein, si vous ne vous reconnectez pas aux énergies de la Terre, à votre corps, à votre matérialité, vous allez vers l'échec en fait. Hein, d'accord ? Vous allez vous casser la figure. Et ça va être d'autant plus violent que vous êtes très haut perché. Donc la chute va être rude, si vous voulez. D'accord ? Donc il faut vraiment... alors je sais que quand on est dans la spiritualité, notamment en éveil spirituel, on s'intéresse tellement à tout ça qu'on a tendance à oublier qu'on a une incarnation terrestre, qu'on est là pour vivre aussi les choses de la matière, hein, clairement. On reste un peu dans la lune, on est très haut perché, bon voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour vivre une vie matérielle. Hein. On est là pour gagner de l'argent, on est là pour manger, pour sortir, pour s'amuser, pour faire plein de choses très très ancrées. Donc il ne faut pas oublier ça, parce que je pense que là, vous êtes un peu perdu là-dedans. Et vous risquez justement d'être, de tomber de haut, hein, de redescendre de manière assez violente. Donc voilà, le but c'est pas de se casser la figure, hein, parce que vous avez de belles capacités, vous avez une énergie très, très angélique, très haut perché, avec de belles vibrations de guérison, vous pouvez faire de très belles choses, mais il ne faut pas oublier de s'ancrer, quoi, hein, vraiment. Allez, on va aller voir une autre carte. Est-ce qu'on a autre chose pour ce groupe numéro 4, s'il vous plaît, pour la mission de vie du groupe numéro 4. Ok. Allez, ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires. Avance sereinement, pas à pas. Bon, voilà, hein, je pense qu'on y est. C'est que vous êtes tellement bien dans ces vibrations hautes. Ça correspond tellement à ce que vous êtes que vous avancez très vite, peut-être trop vite en fait. Vous vous perdez dans ces hautes vibrations. Hein. Donc il vaut mieux, on vous dit, prendre le temps, avancer plus tranquillement, mais de manière beaucoup plus sécurisée. D'accord ? Avancer pas à pas, prendre le temps d'ingérer les informations qu'on vous donne, de comprendre un peu comment ça fonctionne, par exemple, hein, le côté plus concret, plus ancré pour le coup. Comprendre les choses peut-être de manière un peu plus scientifique aussi. Hein, mais je pense que inconsciemment, vous vous dites que si vous restez trop ancré, vous avancerez moins vite. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe, si vous voulez. À force d'avancer trop vite et de perdre cet ancrage, ça va être contre-productif. Vous allez vous perdre là-dedans. D'accord ? Donc, il faut vraiment revenir là sur Terre, s'ancrer un peu plus, hein, faire des choses un peu plus matérielles, prendre soin de son corps, faire, je sais pas, peut-être faire du sport, faire une activité manuelle, peu importe, faire marcher votre cerveau aussi en expliquant... peut-être en expliquant tout ce qui se passe au niveau spirituel de manière un peu plus scientifique ou lire des livres là-dessus. Vous voyez, vraiment poser un peu les choses pour avancer tranquillement. C'est pas parce que vous allez avancer doucement que vous allez moins avancer, si vous voulez. Hein, c'est à votre rythme et ça vous permet, je pense, d'intégrer les choses de manière plus pérenne aussi. Prenez le temps. C'est ce qu'on vous dit. Alors, est-ce qu'il y a autre chose concernant la mission de vie? Oula, 10 cartes qui sont sorties, donc non, ça fait beaucoup trop. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, une carte, c'est très bien. Ah, tiens donc. Alors, on a une petite carte qui est un peu plus négative que les autres, hein, parce que vous aviez quand même des cartes assez positives, hein, groupe 4. Le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc vous avez quand même
une blessure là à évacuer. En fait, si vous voulez, je pense que... Alors, peut-être que vous avez vécu un événement un peu douloureux. Et cet événement, quelque part, vous a donné le déclic pour aller vous intéresser à la spiritualité. Et vous vous êtes jeté là-dedans à corps perdu. Voilà. Entièrement. Et vous êtes en train de vous perdre là-dedans. Mais du coup, vous ne travaillez pas sur cette blessure. Hein, vous ne vivez pas cette tristesse. Là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez un temps de repli sur vous hein, pour vivre cette tristesse. Hein, il faut pas hésiter à... Tant pis, à laisser passer l'émotion, à la vivre pleinement, quitte à pleurer pendant des heures et des heures. C'est pas grave, mais au moins vous allez la vivre, vous allez la ressentir profondément et elle va s'évacuer. D'accord? C'est contre-productif de la laisser de côté et d'aller se perdre dans autre chose, si vous voulez. Il vaut mieux prendre le temps. Tant pis, c'est pas quelque chose de sympa, c'est pas quelque chose d'agréable à vivre, mais au moins ça va guérir et vous pourrez ensuite passer à un niveau supérieur. Ok? On va regarder s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe numéro 4 dans cet oracle, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose, un autre message dans cet oracle? Groupe numéro 4. L'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Bon, on vous dit là vraiment de travailler, là, de prendre un moment hein, pour travailler sur cette tristesse, pour laisser passer cette émotion, hein, pour vivre le moment présent pleinement, dans la matière, dans le concret, hein, dans voilà. Mais une fois que vous aurez vécu cet instant-là de guérison, parce que c'est bien d'aller guérir les autres, mais il faut vous guérir vous aussi. Hein. On a la couleur verte hein, qui ressort beaucoup hein, chez vous. Donc il faut vraiment prendre ce temps de guérison pour vous. Et vous allez en ressortir plus fort. Hein. Vous aurez l'abondance de l'univers, parce que vous avez de toute façon cette connexion en direct avec l'univers. Mais cette connexion, on ne peut l'avoir pleinement et recevoir justement l'abondance que si on est connecté aussi à la Terre, hein, s'il y a vraiment cet équilibre entre l'énergie de la Terre et l'énergie de l'univers. D'accord? Allez, est-ce qu'on a un petit conseil supplémentaire? Oula, ça a sauté. Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ton propre rythme, on y revient. Prenez le temps de travailler sur cette tristesse-là, sur cette émotion à évacuer. Une fois que vous aurez travaillé dessus, que vous l'aurez guéri, vous pourrez avancer tranquillement, sereinement. Prenez le temps. Allez. C'est bon pour moi, groupe numéro 4. On va passer au groupe numéro 5. Ok, groupe numéro 5. Vous aviez choisi cet oracle-là. C'est l'oracle Le Sens de la Vie, hein, si jamais ça vous intéresse. De Dorine Virtue. Allez, groupe numéro 5. Quelle est votre mission de vie? On est parti. Est-ce qu'on peut avoir des indications sur la mission de vie, s'il vous plaît? Le groupe numéro 5. Et oui. Option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc vous êtes peut-être à la croisée des chemins en ce moment. Vous avez peut-être différentes options qui s'offrent à vous. Donc il va falloir prendre le temps de les considérer. Alors est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos? Parce que ça ne nous dit pas. Quelle est votre mission de vie? Option numéro 5. Eh bien, vous avez l'abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez au sens, au sens divin de votre vie. D'accord. Alors, voyons un petit peu plus loin. Un peu plus en détail, s'il vous plaît. Là, la mission de vie
du groupe numéro 5. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Bon, alors c'est marrant parce qu'il y a eu un autre groupe comme ça, je ne sais plus lequel, où il y avait des cartes assez similaires. Donc, on va aller voir, bien entendu, un peu plus en détail, mais là, vous avez quand même une option. On vous dit que là, vous avez la possibilité de choisir peut-être entre deux voies différentes et que vous avez plutôt une âme d'entrepreneur. Vous êtes plutôt quelqu'un d'indépendant, d'autonome. Vous avez vos propres idées, vous avez de bonnes capacités de création. Donc voilà, servez-vous-en. Voilà. Et on vous parle d'abondance. On vous dit qu'en fait, si vous vous écoutez, si vous allez vers votre mission de vie, ce sera l'abondance. Il n'y aura aucun problème au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau sentimental, etc. Tout va rouler. Allez, on va aller voir d'autres cartes. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, concernant la mission de vie du groupe numéro 5? Qu'est-ce que ça me dit? Oui, hop. On a le but de la vie. Alors, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc, on est vraiment sur une notion de servir l'autre chez vous. Alors, on va aller voir un petit peu en détail. Est-ce qu'on a plus d'infos sur votre mission de vie? Donc, on sait que ça va être en rapport avec le service, sans chercher à avoir quelque chose en retour. Mais il y a une notion de service. Alors, pour moi, là, les petits chérubins, ça me fait penser aux enfants quand même, comme un maître d'école avec les enfants autour. Ouais, on va aller voir si ça correspond à ça. Alors, ça peut parler à certaines personnes. Alors... est-ce qu'on a autre chose? On a lâché prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc il va falloir lâcher prise là sur une situation du passé. Peut-être que là, vous êtes à la croisée des chemins entre deux options professionnelles, par exemple, et que vous avez du mal à lâcher une des deux options parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou vous avez un lien particulier avec cette profession-là peut-être. Donc il va falloir lâcher pour vous ouvrir à la nouveauté, vous ouvrir à quelque chose qui vous correspond mieux. Innocence. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte? Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. C'est marrant, on parle deux fois de fardeau. Il y a un fardeau du passé, là. Il faut lâcher prise sur ce truc-là pour vous libérer et prendre la bonne option, la bonne direction pour votre vie. Où j'en étais, pardon. Nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà, en fait... ouais, je pense qu'il y a une situation là. Vous avez le choix entre deux options différentes. Il y a un truc sur le passé là qui vous bloque, là, un fardeau, un truc. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le lâcher. Il y a quelque chose qui vous retient là-dessus. Ou quelqu'un, peut-être. Mais du coup, il va falloir se libérer de ça pour pouvoir avancer vers le bon chemin, vers votre mission de vie, clairement. Et moi, cette carte-là, ce que j'ai vu en premier, c'est l'enfant aussi. Donc, je pense que vous avez, dans votre mission de vie, vous avez un rapport avec les enfants. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure. Peut-être dans je sais pas, un métier en rapport avec les enfants, avec le service, le soin aux enfants. Alors, je ne sais pas si c'est, peut-être enseignant, professeur, ou peut-être travailler dans la petite enfance, dans les crèches, halte-garderie, ou pédiatrie peut-être, sage-femme. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça, il y a une énergie par rapport aux enfants. Ouais. Allez, on va aller voir d'autres petites cartes. J'aimerais bien avoir plus d'infos là sur votre mission de vie, sur
Alors, sur le fardeau que vous devez laisser derrière, j'aimerais bien savoir, voilà, quel est le fardeau, là? Qu'est-ce que vous devez lâcher, là? Ah, c'est en rapport avec la famille, là, hein, l'hérédité, hein. Il y a un truc, alors, c'est un truc transgénérationnel, là, hein. Donc là, soit c'est en rapport avec vos enfants, soit en rapport avec vos parents, avec votre conjoint, avec vos frères et sœurs, enfin, je sais pas. Il y a un truc, là, qui vous bloque, là, sur le passé. Vous n'arrivez pas à lâcher parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé avec votre famille. Enfin, je sais pas. Il y a un truc là, un truc familial hein, avec le transgénérationnel. Ouais. Donc il y a un sentiment d'accusation. Il y avait eu un truc d'accusation, de culpabilité. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je reprends cette carte. Parce que ça me semble en lien quand même. Hein. On vous dit, confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Donc là, il faut demander aux anges, aux guides, etc. Ou peut-être à quelqu'un d'extérieur, hein, un thérapeute, quelqu'un, un ami, peu importe, qu'on vous aide à vous débarrasser là de... Il y a un sentiment de culpabilité hein, pour moi. Là, il y a une accusation, il y a un truc, un ressentiment... par rapport à la famille, hein. Là c'est sur le transgénérationnel, hein. Il y a eu quelque chose, et du coup vous n'arrivez pas à lâcher ce fardeau en fait, hein. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant à cause de ça, donc là il va falloir travailler là-dessus, il va falloir lâcher prise sur ça. Hein. Mais moi pour moi dans tout votre jeu, là il y a un lien avec les enfants, il y a un truc avec les enfants, ou avec votre enfance peut-être, votre enfant intérieur qui a été blessé, ou vous en tant qu'enfant qui avez été blessé, peut-être dans votre famille, je sais pas, il y a un truc. Ouais. Vous verrez comment ça résonne en vous, hein, vous verrez comment ça vous parle. Ouais, voilà, il y a, ouais. Là c'est comme s'il y avait eu un... Alors ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, mais... alors soit c'est au niveau vraiment physique, si vous voulez, au niveau matériel. Il y a eu un procès, quelque chose, ou une accusation, une plainte, je ne sais pas quoi. Peut-être que vous avez intenté un procès à quelqu'un qui était coupable et ça n'a pas marché en fait. Vous n'avez pas eu gain de cause. Donc là, il faut lâcher sur ça, il faut lâcher prise sur ça parce que là, vous restez bloqué là-dessus en fait. Hein. Vous avez du ressentiment, de la colère, de la frustration. Enfin, il y a un truc qui vous bloque là-dessus et du coup, vous n'arrivez pas à avancer là, vers votre mission de vie. Mais c'est un truc en lien avec la famille quand même. Donc soit c'est ça, soit c'est au niveau plus métaphorique, c'est-à-dire que vous vous êtes senti coupable ou alors soit vous vous êtes senti coupable, soit vous avez eu ce sentiment de victime, hein, pour le coup, d'être la victime de quelqu'un, et on ne vous a jamais écouté en fait, on ne vous a jamais pris en considération là-dessus, vous l'avez peut-être dit à quelqu'un de votre famille, et on ne vous a pas cru, on ne vous a pas écouté, hein, vous n'avez pas eu gain de cause. Allez. On essaye d'en savoir un peu plus là sur ce lâcher prise, là, sur ce fardeau là. Bon, ouais, clairement, bon, c'est la famille, hein. Il y a un truc dans la famille, là. C'est passé quelque chose dans la famille, un truc transgénérationnel. Alors, peut-être pas forcément sur vous, hein. Alors ça peut, bien sûr, mais ça peut être sur des générations au-dessus de vous, hein. Il a pu se passer quelque chose qui n'a pas été réglé et vous portez encore ce fardeau, hein. Donc là, voilà, là c'est, je dirais plutôt sur la lignée féminine, hein, de votre famille. Et peut-être qu'il y a eu des discussions, mais ça n'a abouti à rien, quoi. Ça tourne en rond, c'est l'échec à chaque fois, quoi. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire un travail intérieur. S'il n'y a pas de discussion possible, si on n'a pas gain de cause, vraiment au niveau matériel, au niveau concret, ça veut dire qu'il faut travailler sur vous, hein, personnellement. Il faut faire un travail de pardon, de lâcher prise, se dire que le passé, c'est le passé, et que si ça s'est produit, c'est que peut-être il y avait une raison, que ça nous a peut-être appris des choses, ça nous a peut-être permis d'évoluer spirituellement, ou voilà, de s'intéresser peut-être à des choses auxquelles on ne se serait jamais intéressé si ça n'avait pas eu lieu. Voilà, faut essayer de voir ça différemment. Voilà.
avec un œil un peu plus un œil extérieur, on va dire. Allez, donc moi j'aimerais voir là, si vous passez au-dessus de ça, vers quoi vous allez en fait, hein, parce que là on a vu que c'était une voie. Si vous vous libérez là de ce fardeau du passé, vers quoi vous tendez, hein? Vers quoi on va? Hop. Alors, c'est marrant parce que c'est exactement la même que là, hein, c'est la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Hein, voilà, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, il faut vous poser les bonnes questions. Hein. Est-ce que je m'accroche à quelque chose du passé, quelque chose qui ne me correspond plus, ou est-ce que je vais vers le besoin de mon âme, en fait, hein, de mon cœur, de la mission divine. Hein. Donc, vers quoi on va, hein? On voudrait savoir voilà, vers quoi vous allez. On a eu quelques indications, on peut peut-être en avoir un peu plus. Le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, bon, bah écoutez, voilà, hein, il faut, comme je vous disais, il faut essayer de voir les choses d'un œil extérieur, en fait. Hein. Voilà, il faut regarder les choses sous un angle différent. Hein, voilà, parce que là, vous êtes en pleine période de transition, hein, de changement, mais il faut arriver à passer au-dessus de ce blocage-là. Hein. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Vers quoi on se dirige? Vers quelle mission de vie? Alors, la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Bon, il faut rester dans l'équilibre, hein, de toute façon. Alors, peut-être que la couleur jaune vous parle. Et si c'est le cas, portez du jaune ou portez une pierre jaune, hein, de la citrine par exemple. Ça va vous aider à vous équilibrer. Le jaune, c'est en lien avec le plexus solaire, avec le chakra solaire. Du coup, ça va vous aider à avoir confiance en vous pour votre prise de décision aussi, hein, pour lâcher sur le passé, pour revenir à votre enfant intérieur, voilà, pour travailler vos blessures, hein, du passé et rester dans l'équilibre. Voilà. N'allez pas dans les extrêmes, hein, parce que c'est vrai que quand on a des situations difficiles comme ça, on a tendance à aller dans les extrêmes, soit à broyer vraiment du noir et aller dans de basses vibrations, soit à se lancer corps et âme dans des trucs très, très fun, hein, pour le coup, pour penser à autre chose. Mais du coup, on ne travaille pas sur ces blessures. Il faut rester vraiment dans l'équilibre là, entre les deux. Alors, on va voir s'il y a un petit conseil. Oui. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà, bon, c'est les projets que vous avez en tête en ce moment-là. Hein. On vous dit que vous avez quand même de belles idées. Vous pouvez aller vers l'abondance, hein, si vous vous faites confiance là-dessus. Vous êtes à la croisée des chemins, là, entre une super idée et la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc voilà, il faut faire confiance à cette inspiration nouvelle, même si elle vous semble complètement folle, complètement, même si c'est complètement à l'inverse de ce que vous faites actuellement, peut-être. On a toujours possibilité de changer. Il ne faut pas se mettre de limites sur l'âge ou sur, je sais pas moi, sur les études. Ou, voilà. Mais il faut essayer de... Oui, voilà, on vous confirme. Vous allez dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation. La voilà, ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Voilà, donc... Travailler effectivement sur ce blocage-là du passé. Il faut essayer de lâcher prise là sur ce passé. Et vraiment la direction que vous avez choisi de prendre, là, l'idée que vous avez sur la direction de votre vie, c'est la bonne idée, c'est la bonne direction. Même si ça vous semble complètement dingue, même si vous vous dites, ça va être compliqué à mettre en place, j'y arriverai pas, etc. Dites-vous bien que c'est votre mission de vie en fait. Vous êtes là pour ça. Donc, faites-vous confiance, tout va se débloquer, hein, une fois que vous irez vers cette direction-là. Là, le but de votre vie, on vous a dit, c'est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Donc, vous allez vous faire plaisir à vous et vous allez faire plaisir aux autres aussi. Hein. Et on va voir s'il y a un autre petit conseil, peut-être.
petit conseil qui est sorti. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc voilà, c'est vraiment laisser la place à des choses un peu folles, ouais, à des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé au départ. Il faut sortir de sa zone de confort en fait. Hein. Vous avez de très bonnes idées, vous êtes créatif, vous êtes peut-être avant-gardiste pardon, sur certaines choses. Donc faites-vous confiance là-dessus. Hein. Allez, on va sortir une dernière carte. Est-ce qu'on a une dernière carte conseil pour ce groupe numéro 5 pour cette mission de vie? On en a même 2. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Là, on était dans la parole. Hein. Peut-être que pour vous libérer du passé, vous aurez besoin d'aller discuter avec les personnes concernées, hein, de vous exprimer librement. Et peu importe si elles l'acceptent ou qu'elles ne l'acceptent pas, vous, au moins, vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur, vous serez libéré, en fait. Hein. Il faut vous affirmer dans cette situation, d'accord? Il faut affirmer ce que vous pensez, ce que vous êtes, et tant pis, vous dites les choses, et puis voilà, au moins c'est dit, d'accord? Au moins ça sort de vous. Et entrepreneur, tiens donc, allez, on a la même là, hein, on avait l'entrepreneur aussi, hein. Alors, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Bon, voilà, hein, si vous aviez dans l'idée de devenir entrepreneur, d'être à votre compte, indépendant, d'être peut-être je sais pas moi, de devenir artiste, créateur, etc. Voilà, hein, vous êtes fait pour ça, hein, clairement, et puis vous serez soutenu de toute façon. Hein. Voilà, groupe 5, on en a terminé. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt.